Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Nous sommes le vendredi 2 novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est parti pour un suivi marché crypto hebdo. Comme d'habitude, on va voir le Bitcoin, l'Ethereum, l'ETH BTC, ok, le marché américain et le dollar index. Je t'invite à rejoindre le canal Telegram, c'est là où je donne des infos au cours de la semaine. Autre chose, sous la vidéo, j'ai mis aussi mon Telegram perso. Je sais que j'ai eu quelques demandes là cette semaine de gens qui aimeraient discuter avec moi de leur stratégie, de ce qu'ils ont raté dans le bear market précédent, de comment envisager le prochain, ok, mais ils veulent pas le faire en vidéo via le lien que tu sais que tu trouves là de Swing Investissement pour booker un call avec moi. Ils préfèrent au début rester sur Telegram, parler avec moi écrit ou message audio pour faire un petit point. Moi, c'est avec plaisir. Communiquer avec ma communauté, même si ça n'engage à rien, si je peux donner quelques tips, apprendre à vous connaître, je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste recevoir des likes, des coms, des pouces. D'ailleurs, mets un like sur cette vidéo parce que je sais que vous oubliez en fait. C'est pas que vous ne voulez pas le faire, c'est que vous oubliez. Donc mets-le comme ça aide au référencement. Voilà. Moi, si je peux connaître chacun d'entre vous, ma communauté, connaître un peu les profits, ce que vous avez raté, ce que vous aimeriez améliorer pour le cycle prochain, bien entendu, c'est avec plaisir. Donc dessous, il y a mon canal Telegram perso. Tu peux me contacter si tu souhaites discuter avec moi. C'est parti, on y va. Donc on commence avec Bitcoin. Par rapport à la semaine dernière, rappelle-toi, je ne vais pas revenir trop longtemps sur le sujet. Le fait qu'on ait cassé ici le range et qu'on traîne en dessous avec une action de prix qui chasse plutôt les acheteurs que les vendeurs, c'est pas très bon pour une continuation baissière. Toujours pareil, pourquoi? Parce qu'on couple psychologie de marché. Ok, aujourd'hui les gens sont quand même assez négatifs, pensent un BTC plus bas. J'ai quand même autour de moi beaucoup plus de gens qui si aujourd'hui je devais leur dire, tu vois plus le BTC à 10 000 ou à 50 000, ok, tu dis 50 000, tu passes pour un malade mental en fait, d'accord. Donc ce que je veux te dire, c'est que ce que je te disais, c'est que quand il y a un breakout, souvent le breakout est puissant, ok, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas rentrer la majorité dans un long, dans un achat ou dans un short, une vente évidente, d'accord. Donc le fait que l'on traîne dessous ici sous la trading range, sous la cassure, ok, euh, favorise, ou en tout cas intensifie un scénario de rebond haussier qui prendrait tout le monde à revers. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que ça favorise le scénario. Et si ça augmente les chances de ce scénario, si ça augmente les chances de ce scénario, tu dois non pas lire l'avenir, mais ajuster ta gestion de risque, d'accord? Ok, au même titre qu'ici, quand on avait breaké, qu'on avait fait un gros double bottom weekly, à cet endroit, ok. Ici, on a traîné, qu'est-ce qui s'est passé? On a invalidé. Ben, ici, c'est pareil, ok, on a cassé, on traîne, on peut être invalidé dans les jours à venir. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Alors maintenant, on va aller voir en daily ce qui se passe, d'accord? Depuis qu'on s'est laissé la semaine dernière, donc on s'était laissé la semaine dernière, vendredi dernier ici, d'accord? Ok. L'action de prix me laissait à penser qu'on risquait de venir attaquer, on risquait de venir attaquer ces niveaux, ok? Boum. On l'avait d'ailleurs pas fait encore ici, c'était où? Vendredi, voilà, on était là. Ce niveau n'avait pas été pris, d'accord? Ce niveau n'avait pas été pris et ce niveau n'avait pas été pris. Bon, qu'est-ce qu'on constate ici? Il y a 2 jours, là, donc c'était mercredi, on a eu une grosse bougie haussière qui a pris ce niveau et oui, ce niveau et même celui-ci, ok? Donc maintenant, on a clairement, en daily, c'est haussier, ok? Bon, si on prend weekly, on est baissier, d'accord? On est en bear market, ok? Par contre, si on prend ici, en daily, la dynamique du Bitcoin s'est retournée, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ne veulent pas le voir, c'est on a un bottom ici, on a une trading range à cet endroit, on a cassé et on a généré en daily un top plus haut que l'ancien top, ok? Donc ça veut dire que selon la théorie de Doe, tout le monde commence à connaître, hein, on a maintenant, on est dans une dynamique haussière. Donc temporairement, en daily, on peut s'attendre à quoi? Tant qu'on est dans cette dynamique-là, on peut s'attendre à un rebond qui gentiment mais sûrement commencerait à laisser sur le carreau tout ce qui pensait qu'on irait plus bas ici. D'accord? Donc ici, la zone bleue que tu vois, c'est de l'imbalance weekly. C'est-à-dire qu'en weekly, depuis qu'on a cassé, on n'est jamais revenu. Donc là, il y a une grosse zone de déséquilibre et on a une supply zone weekly qui nous attend, pareil, qui n'a pas été retestée. Donc tant que la dynamique reste comme ça en daily, on peut s'attendre à un scénario de rebond, pourquoi pas, dans un premier temps, venir chercher les zones que je t'ai dit ici, mais pourquoi pas un retour ici? C'est pas impossible, d'accord? Je te dis pas de rentrer comme un malade dans le Bitcoin maintenant, je te dis de surveiller tout ça, et en tout cas, si tu avais un biais plus vendeur déprimé, j'ai envie de tout lâcher, c'est le moment peut-être
de commencer à ouvrir les yeux, se calmer et à préparer le futur plan, d'accord? Regarde ce qui se passe au-dessus de cette tiers ici, là, maintenant, d'accord? On va le mettre, hop, trading range. On a cassé, c'est bien. On est bullish en dynamique daily. Attention ici, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on aimerait voir dans l'idéal, c'est déjà que ça tienne, d'accord? À peu près, hein. La petite zone violette que je t'ai mis ici, je vais te dire ce que c'est, hein. Il faudrait que ça tienne. Et il faudrait qu'ici, on ait une dynamique plus... Or, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les petits UT parce qu'on est sur une chaîne investisseur, mais il faudrait qu'en gros, on ait une dynamique ici où on fait la guerre plutôt à ce qu'ils veulent rentrer. Donc, qu'on voit plutôt des mèches basses mais ravalées, où ça tient, d'accord? Et là, ce serait signe d'une continuation haussière. Il faudrait, dans l'idéal, le faire assez vite, d'accord? Il ne faut pas commencer à perdre de temps. Parce que au plus on traîne ici, au plus ça veut dire qu'on est en train potentiellement, après ce breakout, de créer de la liquidité, ok? Donc de créer de la liquidité, d'accumuler des gens qui ont le temps de se positionner à l'achat. Et accumuler des gens qui ont le temps de se positionner à l'achat, ça veut dire beaucoup de liquidités acheteuses qui rentrent. Et donc ça veut dire potentiellement des gens qui ont intérêt, puisqu'il y a beaucoup de liquidités acheteuses qui rentrent, ont intérêt à vendre dans ces liquidités-là. Ok? Pour une continuation baissière. Ce n'est pas le cas encore, mais attention. Alors on va surveiller, je vais juste passer en H4, là pour les plus court-termistes. Ici en H4, on a une demand zone, tu vois, on avait une demand zone qui a été retestée. Je l'avais donné à ma communauté, ça sur mon Telegram. Ok, donc ici on avait une demand zone, comme par hasard on est revenu buter ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On va voir si ça va tenir. Moi ce que je vois ici, c'est qu'en tout cas là, d'un point de vue un peu plus trading, hein, on a des equal low qui se créent ici. Dans l'idéal, le scénario, si cette zone tient, si cette demand zone tient, ça serait de voir quelque chose comme ça, ok? On accumule des gens qui veulent le long, on panique et on shift la structure. D'accord? Il faudrait voir quelque chose comme ça dans l'idéal en H4 ou en H1 ou comme tu veux. D'accord? C'est ça qu'on aimerait voir. Et c'est ça qui en daily nous donnerait, bien entendu, une bougie basse ravalée. C'est ça que je te disais tout à l'heure. D'accord? Observe ici, si on casse ici, alors on peut aussi peut-être casser ici une grosse mèche violente qui vient de prendre la liquidité de ça et de ça en même temps. Ok? Mais n'oublie pas ici, enfin n'oublie pas, je vais te le tracer. Ici, on a une autre demand zone qui nous attend, d'accord? Donc on va le mettre, un POI, je te mets POI daily, mais on s'en fout, bon, je vais te mettre neutral. Bon, allez, je te laisse POI daily. Ok, c'est une nouvelle zone. Une zone ici, potentiellement, d'achat d'accumulation, d'accord? Ça, c'est acceptable. Si par contre on vient commencer dans l'action de prix à traverser ces zones petit à petit, moi, je t'en ai parlé la semaine dernière, il serait plausible, puisque là, pour moi, on réaccumule, de voir, c'est pas impossible, ça dépendra de la psychologie des gens à cet endroit, hein, c'est pas impossible de voir effectivement quelque chose, une panique qui vienne sous ce bottom-là, qui est le bottom ultime pour le moment, là vraiment qui renforcerait le ah, c'est bon, ça y est, on y va au 10-12 000. Et un ravalement assez puissant, ce serait le spring un peu de week off, d'accord, de cette accumulation. Et ici, on n'était que sur le STB. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour toi. Pour l'instant, surveille ce qui se passe dans cette zone. Donc la zone, elle est entre les 16 903 et les 16 712. Si cette zone lâche en mèche, c'est pas grave. Ça serait même bon signe. Mais il faut voir de la force acheteuse, d'accord? Voilà ce que je voulais te dire sur Bitcoin. Une chose qui serait très positive, c'est si cette semaine-là, on arrivait à re-rentrer au-dessus de la clôture monthly, c'est-à-dire les 17 622. Voilà. Si on vient clôturer cette semaine au-dessus de cette target, on aura clairement, même en weekly, montré des signes de force puisqu'on aura ravalé la bougie la plus basse, d'accord? Ok, d'ailleurs là on est déjà en train aujourd'hui de la ravaler. Mais vraiment une clôture au-dessus de la clôture monthly serait positif. Voilà. Alors je vais rapidement parler d'Ethereum, même si sur Ethereum finalement c'est très corrélé à ce que fait BTC, bon même si la structure n'est pas la même, d'accord? Regarde sur BTC, on a cassé le point bas, sur Ethereum on ne l'a pas fait. La structure n'est pas la même, c'est quand même assez corrélé. Sur Ethereum, tu vois qu'on est vraiment toujours dans cette tendance baissière weekly, d'accord? Ok, bottom, enfin top, 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 bottom, bottom, bottom plus bas. Ce qui invaliderait la chose, c'est qu'on vient de casser ce niveau, le niveau qui est à voilà, 1663 à peu près hein, sur Bitcoin. D'accord? Si on vient casser, clôturer au-dessus de ce niveau, on invalide en weekly. On peut quand même avoir un rebond haussier, puisqu'on a une supply zone weekly que l'on n'a pas visitée, d'accord? Qui est à l'entrée de la supply zone est à 1502. Donc si on a un pump là de Bitcoin et un Ethereum qui revient ici, attention, je veux dire, c'est pas gagné, d'accord? C'est une zone où on a de l'imbalance, du déséquilibre, où on pourrait revenir.
Je te fais noter que là, on est au contact de la trendline, d'accord, sur Ethereum, qui nous a rejeté une fois, deux fois. Ça ne veut pas dire qu'elle va nous rejeter trois fois, d'accord. N'oublie pas que quand c'est trop trivial, des fois on a un break parce que derrière les trendlines, il y a de la liquidité. Il y a peut-être des gens qui voient cette trendline-là et qui sont amenés à shorter Ether ici. Et si ce qui se passe, on risque de les déclencher, ok. Si on les déclenche, alors là j'ai été un peu haut, hein, mais si on les déclenche, potentiellement on a intérêt à revenir dans la zone que je te disais ici. Donc on va passer en daily pour voir un peu plus la dynamique sur Ether. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais c'est pareil sur Ether en daily, on s'est retourné. Donc, puisqu'on s'est retourné en daily ici sur Ether, ok, la tiers est ici, on a cassé. C'est pareil, hein, même, je ne vais pas te refaire le discours pour BTC. Il faudrait qu'on puisse voir ici une action où on sort les gens pour une continuation qui irait assez vite. Ça renforce le scénario que la dynamique daily s'est inversée, donc on puisse revenir dans cette supply zone weekly. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on s'est retourné pour ça y est, un nouvel ATH, ça veut dire que tant que les gens sont dans le déni, que c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça rebondit, potentiellement, c'est qu'il y a des gens qui n'achètent pas. Si tu veux, moi je sens pas encore là sur ce retour. On a bien une inversion de dynamique en daily, mais sur ce retour, moi je sens plus les gens qui sont là en mode ah ouais, qui observent mais qui n'y vont pas franchement. Et ça, c'est potentiellement plus un scénario favorable à une continuation haussière. Il y en a qui prennent des longues ici, qui achètent, hein, mais sincèrement, ça y va pas franco, je trouve. Et comme ça y va pas franco, on a des gens qui sont plus attentistes. Et donc c'est des gens que l'on peut frustrer si on pousse le prix plus haut. Voilà. N'oublions pas que, bien entendu, ici, là, on a des jolis, je vais te les tracer, des equal low daily, même weekly peut-être, hein, mais en tout cas, ce sont deux bottoms qui sont au même niveau. Ça, c'est un nid à liquidité. Donc, est-ce qu'on va y aller maintenant ou pas? À voir. Pour l'instant, le scénario n'est pas celui-là. Mais c'est pas impossible que si rapidement, là, on continue, que ça devienne bullish ici, qu'on ait un retour ici pour prendre cette liquidité, comme ce que je te donnais sur BTC tout à l'heure, une prise de liquidité sous le bottom pour l'SA ultime qui est à 15 500 à peu près. Ok. Voilà, sur Ethereum, j'ai pas plus à dire, donc là on passe sur ETH-BTC. ETH-BTC, bon, mais c'est pareil, la dynamique s'est inversée, on arrive bientôt au contact d'une trendline, ok. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au final ici? On est simplement en train de revenir dans une supply zone, d'accord, dans une zone de vente, je vais te la tracer, daily, weekly, ok, donc c'est ici. En daily même on y était revenu, donc je vais plutôt te la tracer en weekly. Voilà, on est en train de revenir dans cette supply zone weekly, d'accord. On est dedans, donc ici, c'est une zone normalement où il faut chercher de la vente et pas de l'achat, d'accord. Donc en weekly, attention, on est dans une zone où BTC, entre guillemets, peut reprendre de la force contre Ether. Ça ne veut pas dire qu'Ether ne va pas monter. Ça veut dire que si BTC monte, il montera avec plus de puissance qu'Ether. Donc la force, le ratio ETH-BTC pourrait devenir bearish et se retourner ici, d'accord. Ce qu'on n'oublie pas, est-ce qu'on a encore une supply zone ici qui n'a pas été clôturée? Bon, on est venu mécher dedans. Bon, il y a peut-être en daily, si on zoomait, alors on va y aller. Il y a peut-être en daily ici des raisons d'y revenir. Oui, effectivement, ici, par exemple. Ok, le dernier pump ici qui n'a pas été retesté. Hop, donc on peut revenir à cet endroit-là, potentiellement. En daily ici, non. Donc en gros, c'est soit on se retourne ici, soit dans cette supply zone weekly, on commence à, pareil, au-dessus de ce break, de cette tiers, à montrer de la force, ok, avec une chasse des longues, et potentiellement, on peut revenir ici. Mais tant que ce niveau n'est pas pris là, ne vous enflammez pas. C'est-à-dire le niveau, ne vous enflammez pas pour du long terme. Hein. Ceux qui veulent aujourd'hui prendre le trade ici, potentiellement, oui. Hein. Alors, mais attends de voir ce qui se passe, attends de voir une chasse, un chiffre de structure, et après tu peux le jouer. Mais en termes de risque-reward, c'est quoi? C'est 10% à aller gratter pour un risque quand même qui, ne l'oublions pas, on est dans une zone où c'est plus ici qu'on cherche des longues, d'accord? On cherche des longues plutôt dans cette zone-là, ok? Ou dans cette zone-là. Ici, tu peux le jouer, mais attends des confirmations. C'est-à-dire qu'on peut commencer à chercher des longues pour les traders de continuation à la cassure de ce niveau-là, ok? À la cassure de ce niveau, je dis oui. Là, si vraiment on vient derrière ce shift de structure en weekly, venir consolider, paf, breaker, ça veut dire que ça, c'était le spring. Et là, si on consolide ici, ok, tu peux le prendre, ton trade de continuation. Chacun arbitre son risque comme il veut, chacun a son trading différent. Moi, je suis plus un trader de retournement plutôt que de continuation. Donc, je me passerai de trop donner de conseils sur la continuation. Mais moi,
selon mon point de vue, c'est plus ici que je cherche des longues, des achats, sur le ratio ETH-BTC. Alors, notre marché américain, notre marché US, bon, c'est ce qu'on disait, hein, ceux qui suivent la chaîne, là, qui me suivent depuis un petit moment. Ici, rappelez-vous, à la cassure, à cet endroit, beaucoup d'économistes réputés, alors je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas le but, mais je veux bien que vous compreniez, il y a une différence entre être trader. Ne confondez pas les économistes qui sont très bons en macroéconomie, tout ça. Il y a d'un côté la macroéconomie, connaître l'histoire des taux, de l'inflation, des valeurs des monnaies, de l'un par rapport à l'autre. Ici, on appelait au crack. Ici, je me rappelle, on appelait, pareil sur l'euro au dollar, hein, on appelait un euro qui allait s'effondrer face au dollar, il fallait shorter l'euro. Je vais y aller sur la paire euro-dollar d'ailleurs. Marché EU. Voilà, c'était ici. Hein. Ici, ça y est, à la cassure, il fallait vraiment shorter l'euro, c'était fini. Bon, mais depuis que le consensus global s'est entendu à dire qu'il fallait... Je ne dis pas que le macro, il ne faut pas le connaître. Je dis juste que, attention, il n'est pas forcément à prendre en compte dans tes décisions de trade. Pourquoi? Ou alors faire l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une vérité dans le trading, dans l'investissement, c'est qu'est-ce que font les acteurs de marché? Qu'est-ce qu'ont décidé de faire les acteurs de marché? Et moi, c'est surtout dans ma méthode d'approche, qui est plus smart money concept, qu'est-ce que font les gros? Les gros, et là c'est indéniable. Pourquoi l'euro monte alors que dans la zone euro, bon, on va pas se cacher, c'est pas terrible, quoi. Mais pourquoi l'euro monte? Est-ce que c'est le retail, selon toi, là? Est-ce que c'est le particulier qui achète à fond de l'euro parce qu'il a confiance? Non, non, non. C'est justement que ici, on appelait à la mort de l'euro, d'accord? Et si on appelle à la mort de l'euro, eh bien ici potentiellement, et à une grosse crise, un effondrement, ici tu as potentiellement beaucoup de gens qui ont craqué, qui ont vendu leurs euros pour du dollar, ou qui shortent l'euro, donc ça veut dire qu'il y a énormément de liquidités vendeuses à cet endroit-là. Mais quand il y a énormément de liquidités vendeuses, tu peux bien comprendre qu'il y a des grosses institutions qui ont intérêt, qui ont beaucoup de fonds à placer sur les marchés, qui ont intérêt, malgré l'économie qui ne va pas, malgré la macro qui ne va pas, malgré qu'en zone euro ça ne va pas, mais tu as des gros qui ont intérêt, à ce moment-là précis, puisqu'il y a beaucoup de liquidités vendeuses, à acheter. C'est tout. Parce qu'ils ont beaucoup d'ordres d'achat à placer, ils peuvent le faire que dans ces moments-là. C'est pour ça que l'on a un rebond. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un ATH et to the moon. D'accord? Et c'est ce que je te défends depuis un moment. Ça ne veut pas dire que là, ça y est, c'est reparti. Ça veut dire qu'en ce moment, ceux qui ont vendu, ils ont vendu potentiellement dans le pire des moments, et ceux qui ont shorté peuvent se faire short squeezer, ok, se faire déclencher. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil sur le marché américain. Donc méfiez-vous. Je le sais que pour des débutants, c'est un peu compliqué à comprendre. On peut se laisser happer par le charisme, l'aura de grands économistes qui vous appellent à vendre vos euros parce que c'est la fin. Le problème, c'est que tant qu'on sera dans ce consensus-là, l'euro peut rebondir. D'accord? La crise, elle y est. Le mal, il est fait. On le sait que notre économie, ça va plus, ça tient plus, c'est de la merde. Par contre, je te le répète sur cette chaîne depuis un moment, sur le S&P, moi, je vois vraiment un scénario, ok, de ce style. Et ensuite, on l'aura, notre crise. Parce que les miettes, elles sont sous le tapis, ok? On le sait que macroéconomiquement, ça ne va pas, ok? Notre économie d'aujourd'hui, elle ne va pas. Mais par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tout le monde a vu ce signal ici, ok? Et que c'était le signal vendeur, le marché est parti à l'inverse. Pourquoi? Parce que les marchés financiers, je te le répète toujours, ce sont des jeux à somme nulle. Et comme ce sont des jeux à somme nulle, il faut que ce soit la majorité de perdants qui financent la minorité de gagnants. C'est toujours pareil. Et la minorité de gagnants, quand la majorité de perdants, elle a décidé qu'il fallait vendre parce que c'est la récession et c'est la crise, et bien la majorité de gagnants, la minorité pardon, de gagnants, elle achète. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquidités vendeuses. Et tu verras bien que, alors, on va voir comment ça va se dérouler. Là, on va étudier, on arrive sur des zones où on peut se retourner. Mais potentiellement, on peut continuer. Et quand ici, dans les revues économiques, tu auras, et c'est ce que je te répète à chaque fin de vidéo, toutes les semaines, tu auras tout le monde qui aura oublié la crise et tout ça, comme les miettes, elles y sont quand même sous le tapis, c'est quand ici, potentiellement, il pourrait y avoir énormément de liquidités acheteuses parce que ça y est, on a réussi à lutter contre l'inflation, on peut se permettre de rebaisser les taux, les jours meilleurs arrivent devant nous, donc du coup, il y aura énormément de retail acheteurs ici. Et qu'est-ce qui se passera? Puisqu'on sait que l'économie en dessous de table, c'est de la merde, mais les mêmes qui auront acheté ici dans la main de ceux qui ont vendu, viendront te vendre ici dans la main de ceux qui veulent acheter. Okay, et c'est pour ça que pour moi, on l'aura, notre crash, et ça sera... C'est vraiment un scénario bâtard, hein. Mais potentiellement, on pourra avoir ce gros retournement. Ça fait un moment que je t'en parle sur la chaîne. Reprends toutes les vidéos que je te... On n'y est pas, mais c'est un scénario probable et c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que on est sur des jeux à somme nulle. Si tu sais pas ce que c'est, va voir sur internet, tape jeu à somme nulle et tu vas comprendre que ça ne peut fonctionner que comme ça. D'accord?
il ne peut pas y avoir que des gagnants, ok? On est obligé de venir prendre la liquidité à la majorité pour s'en servir et gagner, ok? C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Alors sur le S&P, on est bien d'accord, depuis que tout le monde a vu ce signal, on rebondit. D'accord? La dynamique, là, en daily, était passée haussière. On a vraiment eu, je t'en parlais la semaine dernière, cette action de prix qui me plaisait. On tient au-dessus de la trading range, ok? Et on tient avec des mèches basses, pardon, avec des mèches basses, ok? Et chaque fois qu'on a une mèche basse, boum, rebond, d'accord? Ok, on revient en dessous, boum, rebond. Donc là, clairement, on est haussier. Alors maintenant, attention. On est haussier, je t'avais tracé les supply zone daily la semaine dernière. Je t'avais d'ailleurs tracé un bel equal low, un bel equal high, pardon, daily, ok? Qui étaient deux hauts parfaitement alignés, celui-ci et celui-ci. Une fois rejeté, deux fois rejeté. Le retail, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça va pas tenir, récession, résistance ici, il faut shorter. Donc le retail, qu'est-ce qu'il fait? Il short à cet endroit-là pour targeter des plus bas. Et le stop loss, il le met où? Ben, au-dessus de ces mèches ici. Au-dessus de ces deux mèches, d'accord? Et on joue un trade à la baisse. Qu'est-ce que fait le marché? Boum, il vient taper les equal low. Pourquoi? Parce que c'est un nid à liquidité. C'est un nid à liquidité acheteuse, puisque quand on short et qu'on se fait déclencher, on doit racheter, d'accord? Maintenant, attention. Attention ici, on arrive à l'entrée d'une dimension zone daily, ok? Je ne vais pas zoomer trop petit ici, mais on est à nouveau au-dessus d'une tiers, ok? Donc on avait une trading range ici, on a consolidé, boum, continuation, ok? Maintenant, on est au-dessus de cette tiers ici, ok? Celle-ci là. Et là, à voir ce qu'on fait. On est au contact d'une trendline long terme, on est dans une supply zone, on est au-dessus de la tiers. Là, c'est soit on utilise ici l'excitation des gens, j'y crois pas, hein, mais on utilise l'excitation des gens pour leur vendre la figure et ça y est, on fait la continuation et on y va, on crache. Je pense pas. Je pense pas encore une fois qu'on ait. Il y a des acheteurs bien sûr, hein, mais je pense pas qu'on ait une franchise dans l'achat. C'est pas du style allez les gars, c'est le signal, il faut y aller. Là pour le moment, c'est plus on est dans une zone de vente, ok, une supply zone ou une zone de rechargement à la vente. On est au contact d'une trendline que beaucoup de retail voient, bien entendu. Donc plus de possibilités qu'ici, ça short, ou ça décide de vendre. Et c'est pour ça que moi je vois bien, alors pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, une grosse accélération, un gros short squeeze ici. D'accord? Potentiellement ensuite on le verra, on va pas refaire une consolidation. Et tant que les gens seront décidés à dire non, ça peut que baisser, c'est pas normal, on continuera à monter. Par contre, le jour où ça y est, je te l'ai dit tout à l'heure, on sera décidé à dire ah c'est bon, ça y est, on peut revenir dans le S&P, tout ça, Powell, ils ont bien géré, ils ont maîtrisé l'inflation, tout ça. Non, non. Je veux dire, on se contente du mieux en ce moment, du moins pire. La merde, elle est là. Je pense qu'aujourd'hui, certains profits de short ici, les mêmes qui ont retourné le marché ici, qui ont utilisé toute la liquidité longue pour shorter, ont pris profit ici parce que c'était ici qu'il y avait énormément de déprimes, donc beaucoup de vendeurs. Rappelle-toi, pour racheter un short, et pour clôturer un short, prendre des bénéfices, il faut racheter. Donc ici, ils ont pu racheter dans beaucoup de ventes. Et je pense que ici, ce move-là qu'on est en train de faire, lorsqu'il y aura beaucoup d'achats, ça sera le moment de vendre, prendre de profit pour éclater le marché. Voilà. Et racheter, bien entendu, la capitulation. C'est toujours pareil. Ici, on aura des gens qui crient à la fin du monde, comme on avait ici, qui crient à la fin du monde. Et donc, beaucoup de liquidités vendues. Bon, t'as compris, beaucoup de liquidités vendeuses pour ad vitam aeternam, la même chose sur les marchés financiers. Le dollar index, et on termine avec tout ça. Ça fait un moment que je te parle d'un retournement plausible, ok, qu'on est en train de voir une grosse distribution ici, d'accord, avec un UT, un UTAD, ok, boum, changement de structure, ici confirmation, ici le drop, etc. Bon, bref. Ce que je constate ici, c'est qu'on a toujours ces belles equal low, equal high, pardon, weekly, ces deux sommets parfaitement, donc là, parfaitement alignés. Donc là, au-dessus, il y a de la liquidité, d'accord? À cet endroit, ici, au-dessus, là, il y a de la liquidité à venir rechercher. On ira quand potentiellement on aura le gros crash sur les indices, sur le Bitcoin, etc. On aura un rebond du dollar. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas décidé à aller les chercher. On est vraiment là dans un drop du dollar, hein. On est en train où ils vont tous ces capitaux? Ils vont dans le S&P, le Nasdaq. Est-ce que potentiellement, ils ne pourraient pas bientôt aller dans les cryptos? On est clairement sur une tendance haussière maintenant, baissière, pardon, en weekly, ok, en weekly, en daily, en tout ce que tu veux. Les rebonds sont faibles. Pourquoi les rebonds sont faibles? Parce qu'on ne veut pas laisser les gens sortir du dollar. C'est-à-dire que là, il y en a plein qui ont vu certainement ce retournement maintenant qui est acté. Et c'est ce que je te dis. On a rarement tu vois, là, en consolidé, quand on a un break, on a rarement un break léger.
C'est-à-dire qu'on a un break fort. Les gens qui ont tradé avec le M-top ici se disent ok, ligne de coup du break ici, je veux vendre mes dollars, sortir du dollar pour aller dans notre actif, ben, je vais placer mon ordre où sur la neckline, la ligne de coup, la trading range. Mais tu vois bien que non, on a breaké fort, on a fait un rebond ici, certains disaient ça y est le dollar on y revient, mais non, boum, boum, continuation baissière. On laisse pas les gens se débarrasser de leur dollar. Les moves vont très vite chaque fois, ok? C'est pour ça que là ici où est-ce qu'on est venu rebondir? On est venu rebondir, je vais te le montrer. Hop, ici, là, tu vois, on a breaké fort, on est revenu rebondir qu'ici. Pourquoi? On va passer en 4 heures, certainement qu'il y avait en 4 heures une supply zone. Oui, elle est ici, je la vois. Elle est en 4 heures ou en 1 heure, mais je vais te la montrer. Elle est ici, ok? On prend ici le pump, le petit rebond, ok? Donc on a eu ici un petit rebond, un nouveau drop, on consolide en dessous, on revient où? Dans cette supply zone H4. C'est pour ça que tu ne peux pas te contenter d'être que sur du weekly, du daily, de décider. Parce que là, en weekly, si tu veux vendre ton dollar, tu le prends où le point de vente? Ici. Maintenant, le risque récompense qu'on se retourne fort en short squeeze, il est énorme. Donc c'est pas maintenant qu'il faut vendre, c'est risqué. On arrive ici dans des, comment dire, on était ici dans des dimension zones, ok, donc potentiellement on peut rebondir, donc celle-là elle a été percée, on va voir maintenant ce qu'il y a plus bas, mais potentiellement ici on est dans des zones où on peut se retourner, d'accord? On est sur long Fibonacci sur le premier arrêt, par exemple, le 0,382, on peut se retourner. Donc c'est pas ici qu'on va maintenant, c'est pas ici qu'on short, ok, le dollar. Ça veut pas dire qu'il va pas continuer à baisser, mais ça veut dire qu'en termes de gestion de risque, c'est pas terrible de le faire maintenant. Donc tu vois bien que si tu restes sur une unité, tu te fais bloquer pour pouvoir rentrer en position ou sortir en position. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu dans une petite supply H4, boum, on a droppé. Qu'est-ce qu'on a fait ici sur ce petit rebond là? Encore une fois, je pense, bon, on est revenu, tu le vois là, je te l'ai tracé en gris, une supply daily, ok, boum, on est revenu dedans. Ici, on a cassé, alors ici, je t'avais tracé des equal low weekly à ma communauté, là sur Telegram, je leur avais dit c'est bizarre, rebond ici, une mèche à peu près pile poil ici, ben, qu'est-ce que font les retail? Les retail, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent position ici, ils se disent voilà, c'est bon, on a rebondi 2 fois, résistance, on va peut-être aller faire des plus hauts, pour venir ici au moins retester la zone de Wyckoff check, par exemple, ou aller, pourquoi pas, le réveil du dollar, ou aller choper ses equal high weekly ici. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Le marché, il fait semblant de rebondir, et bam, il vient prendre la liquidité, et déclencher tous les stop loss en dessous. D'accord? C'est toujours pareil, c'est toujours comme ça que ça marche. Le dollar index, jusqu'à preuve du contraire, maintenant, il est bearish. Les capitaux vont probablement se diriger ailleurs. On va voir où. Ça a l'air d'aller dans les actifs à risque américains, donc Nasdaq, S&P, Dow Jones, etc. Je vais augmenter ma caméra. Bitcoin, les cryptos, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends, dollar, pour aller nous faire pumper tout ça maintenant? Donc voilà, j'espère que cette vidéo hebdo t'aura plu. J'ai parlé de pas mal de choses. Rejoins-moi sur Telegram, like la vidéo si ça t'a plu, et moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Benjamin Crypto Liberté. Allez, on peut le dire le slogan, la chaîne des investisseurs sniper. Ciao!